En des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, encore une fois, c'est Specta et qui est F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Alors là, je vais réagir à un truc super de speed, puisqu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé d'en parler en peu de temps. C'est la vidéo alors d'une jeune Martiniquaise, je crois, je me suis même pas posé la question, je crois qu'elle est Martiniquaise en tout cas, qui parle du fait que Kalash, Booba, etc., Rihanna, Beyoncé, enfin, beaucoup d'artistes populaires sont sataniques et font des sons qui entraînent les jeunes vers le malin, etc., etc. Donc, le truc très important qu'il ne faut pas oublier dans un sujet comme ça, c'est que ça ne sert à rien d'argumenter contre quelqu'un qui est aussi investi dans sa religion. Parce que le problème, il est clairement religieux là. Et ce n'est pas non plus la peine d'insulter la personne. Je pense que dans les commentaires, parce que j'ai regardé la vidéo. Et bien sûr, moi aussi, parce que comme on prend tout à la rigolade, moi je regarde la vidéo, j'ai partagé à mes potos, j'ai rigolé, tu vois. Parce que c'est. Quand t'es pas dans la religion, tu regardes la vidéo et tu te dis, mais qui ça m'a raconté là, tu trouves ça drôle. Mais si tu prends du recul, il faut se dire que quand tu as grandi dans une religion, même dans autre chose, quand tu as grandi dans une certaine idéologie, tu vois les choses d'une certaine façon et tu as un point de vue très rigide vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que quand nous on regarde la vidéo, on n'a pas du tout grandi dans ça, la plupart des gens en tout cas, on est en mode, mais on est choqué. Mais ça sert à rien d'essayer de débattre avec quelqu'un qui est aussi investi dans une religion qui arrive à les choses d'une certaine façon. Après, le débat, elle parle de son du monde égale son qui t'entraîne vers le diable. Ça encore, c'est un principe qui vient, je pense, d'écrits religieux, etc. C'est vieux comme, tu vois, c'est vieux comme le monde. Ça n'a rien à voir avec Kalash, Booba, etc., etc. On te dira que même des sons de rock and roll, de R&B, etc. Ce sont des sons du diable. Même, je me souviens d'avoir vu le film de Richards, quand il utilisait des sonorités gospel pour parler de choses qui n'étaient même pas forcément violentes ou quoi, hein. On lui disait, mais comment ça tu mélanges les sons de musique, entre guillemets, divine, pour parler de choses qui ne sont pas religieuses. Tu vois, ça a toujours choqué ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est dommage, c'est cette forme d'attaque envers certains artistes. Et ce sont toujours les mêmes artistes. Ça, c'est un peu dommage. Parce que je pense que dans la religion, ce qui devrait être important, et dans la vie en général, parce que moi, je ne suis pas du tout un gars super spirituel, ce qui devrait être super important, c'est la tolérance. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de faire ça. Moi, j'ai choisi d'écouter ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que toi, tu fais. Mais devoir attaquer l'artiste, son public, etc., sentir une sorte de réprimande alors que toi, tu aimes juste la musique et c'est pas du tout la musique qui te fait faire des trucs diaboliques, ça, je trouve ça un peu dommage. Mais ça, pareil, ça fait partie de la religion, de vouloir convertir, de vouloir avertir, etc., etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas spécialement en vouloir à la personne, ni aller dans les commentaires de la personne, insulter la personne, etc. C'est pas constructif parce que la personne a grandi comme ça de toute façon. C'est comme si, genre, il y a un arabe qui mange pas de porc, il me dit, ouais, comment ça tu manges du porc? Non, 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 non. Je vais trouver ça relou que le mec veuille m'empêcher de manger ma pizza jambon fromage. Mais je ne vais pas insulter le gars parce que c'est comme ça que le gars a grandi. C'est comme ça qu'il voit le monde. Et peut-être que lui, il a envie de vraiment convertir les gens, de sauver tout le monde, etc. Je pense que c'est pas une envie destructrice que la meuf est là de faire sa vidéo. En fait, elle veut, je pense même qu'elle veut nous sauver, entre guillemets. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'insulter, etc. Il faut au contraire essayer de comprendre, comme elle devrait peut-être essayer de comprendre notre point de vue, du fait qu'on ne voit pas du tout les choses de la même façon. On écoute Booba, Kalash, etc. pour se divertir, parce qu'on aime bien la musique. Ça ne veut pas dire qu'un son de Kalash va me faire devenir satanique ou un son de Booba. Parce que Booba blasphème clairement. Tu vois, quand il dit « je lave mon pénis à l'eau bénite », on sait qu'il blasphème. Quand il dit j'ai pas d'âme, je meurs, je vais en enfer, j'ai le regard vitreux », on sait que c'est blasphématoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on écoute ça et qu'on dit ok, moi non plus j'ai pas d'âme, je vais aller en enfer. Non, 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 non. Surtout qu'il y a la notion de second degré en musique est très importante. Un artiste peut être super religieux et dire je vais faire du paradis une soirée d'enfer. Et c'est vrai que c'est ce paradoxe, cette dichotomie-là, qu'il y a beaucoup de gens très religieux
qui ont du mal à comprendre. Ils entendent le lyrics, ils disent « Oh mon Dieu, c'est horrible, il va aller en enfer, c'est dégueulasse. » Non, non, non. Mais la notion de second degré, de liberté artistique, de vouloir repousser un peu les limites de ce que tu dis, c'est quelque chose que même moi je faisais. Peut-être, oui, peut-être même vis-à-vis de la religion, mais même sur d'autres sujets. Et quand je disais certains trucs, les gens me disaient « Mais non, tu peux pas dire ça, comment tu oses, etc. » Mais c'est justement, il y a certains artistes, leur truc, c'est pousser les limites de ce que les gens ont déjà entendu. C'est essayer d'un peu... Par exemple, Eminem, le gars, il a fait un son pour dire qu'il va tuer sa meuf. Il fait des sons pour dire qu'il kidnappe des gens, qu'il torture des gens, etc. Et le gars, c'est l'un des artistes les plus connus parce que son public comprend que c'est du second degré et que ça, il ne va pas vraiment le faire. Et il n'incite pas les gens à faire ça. En fait, les sons comme ça, c'est comme si tu regardes un film et tu es intéressé par ce que tu vois à l'écran. Ce que tu vois à l'écran te stimule, ce que tu vois à l'écran tu le trouves original, etc. Mais ça ne veut pas dire que après avoir vu Fast and Furious, je vais aller sur l'autoroute et faire du 200 à l'heure. Tu vois, donc c'est un peu pareil pour les sons avec du blasphème, avec des sons qui repoussent un peu les limites, etc. etc. En ce qui concerne toute la logique de les artistes sont Illuminati, donc ça c'est un sujet tellement vaste que c'est assez compliqué de revenir sur ça sur une seule vidéo. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les artistes sont Illuminati et que donc ils sont sataniques, etc. Ça, c'est un truc qui existe depuis les années 2000, environ moitié des années 2000. On n'entendait pas beaucoup parler de ça, mais avec l'avènement de YouTube, tout le monde est Illuminati. Tout le monde. Rihanna, Jay-Z, Kanye West, Kalash, Booba. J'ai même un pote, quand on était au campus, qui avait une discussion très sérieuse avec moi pour m'expliquer qu'Admiralty doit son succès au fait qu'il est satanique. Mais très, très sérieusement. Donc, en gros, ce qui me dérange, c'est que... Alors déjà, il ne faut pas oublier un truc très important. Ce que vous voyez sur YouTube, ce que vous voyez sur même Internet en général, les articles que vous lisez là, c'est pas dès que c'est écrit noir sur blanc que quelqu'un fait une vidéo où il analyse un clip que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu vois un truc sur Internet, même si ça a l'air crédible, même si tu as l'impression que c'est vrai, pose-toi 2 secondes et dis-toi, attends, Michi a dit son truc là, mais je le connais pas. Je sais pas c'est qui. Si ça se trouve, c'est le plus gros babouleur du monde. Il a fait sa vidéo et moi, je vais déjà répéter ça à tout le monde. Mais quelle preuve j'ai? T'as pas de preuve. Le gars, il écrit, oui, j'ai un mec qui écrit, Jay-Z a un t-shirt qui montre un gars en train de faire, je crois que c'était écrit de violer Jésus ou je sais pas trop quoi. Et il suffit de faire 2 recherches et tu vois qu'en fait, c'est simplement un t-shirt où il n'y a même pas Jésus dessus, c'est juste un t-shirt qui reprend une œuvre d'art. Mais le gars, il ne va jamais te le dire, ça, il va te dire Jésus, Illuminati, satanique, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, c'est très important. Ensuite, ce qui me dérange, c'est que 99% du temps, dès qu'un artiste est accusé d'être Illuminati, c'est toujours un artiste noir. Donc ça, tu vas entendre Johnny Hallyday, Illuminati, telle personne Illuminati. C'est toujours les artistes qui plaisent au jeune public noir qu'on traite d'Illuminati. Rihanna, Jay-Z, Kalash, Booba, Karis, etc. Maître Gims. Dès qu'un artiste noir a du succès, c'est un Illuminati. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça parce que je pense que c'est un complexe. On se dit, dès qu'un noir y arrive, il n'a pas pu y arriver simplement par son talent. Il y a forcément un truc satanique derrière ça, il y a forcément les Illuminati, etc., etc. Et je trouve ça très dommage. Je trouve ça vraiment très dommage parce que même Karis, quand il a fait une interview et on lui dit ouais, t'as vu, les gens t'accusent d'être Illuminati, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit non, mais moi j'étais comme ça. C'est-à-dire, avant d'être connu, pour moi, je disais ah ouais, non, mais lui c'est un Illuminati, lui j'ai vu le triangle, j'ai vu le truc dans le clip, j'ai vu machin, j'ai vu le serpent, j'ai vu le truc, monsieur c'est un Illuminati. Et quand il est arrivé de l'autre côté de la barrière, il s'est dit merde, je suis con en fait. Le mec il a juste bossé, il a juste fait des sons que les gens aiment. Ça ne veut absolument pas dire qu'il est Illuminati. Donc je pense qu'il faut arrêter de critique, de sortir ce genre de truc parce que même sur la vidéo de la meuf, j'ai vu des gens qui disent ah ouais, t'as trop raison, ah ouais, ces gars-là c'est le diable, ah ouais, non, alors qu'ils écoutent les sons. Ça c'est l'un des trucs les plus hypocrites que j'ai jamais vu. C'est quand tu big up une théorie dans ce genre-là, que tu éteins la vidéo et que direct tu vas écouter wak de Rihanna. Alors que tu viens de dire que le son il est satanique. Donc ça veut dire que tu écoutes des sons sataniques. Donc je pense qu'à un moment, il faut, même si Internet fait partie intégrante de notre vie, il faut se dire, bon,
J'ai un cerveau aussi, je réfléchis. Kalash fait des sons pour Dieu, Beyoncé fait When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No, etc. etc. Donc, c'est pas un dit que mon Illuminati, c'est pas un dit que mon satanique. Il y a des gens qui choisissent d'écouter des musiques du monde, il y a des gens qui choisissent de ne pas les écouter. Un point, c'est tout. Je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça parce que c'est super intéressant et c'est un débat qui a des années et des années. Donc, ça m'intéresse un peu de voir ce que tout le monde pense dans le respect des religions et de tout le monde, etc. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'était spectacle pour parole inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.